La Défense. Ok, ça marche. Je suis en train de graille là, donc je sais pas si je pourrais être là à midi 20, juste pour savoir. Vas-y, à toutes. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'on est sur le parvis de la Défense, il y a un peu de vent d'habitude. Comme vous allez le voir, j'ai reçu un appel de Sheikh qui veut que je le rejoigne à Montreuil. Donc je vous emmène avec moi comme d'habitude. On est reparti pour Montreuil. Let's go. Sport ce matin. Sport ce matin. Après, je suis revenu, j'avais un rendez-vous téléphonique avec un cabinet d'expertise comptable. En vrai, ça s'est trop bien passé, trop cool. Ça se trouve, un expert comptable, ça me coûtait plus cher que prévu. Au final, j'ai appelé l'expert comptable partenaire de l'incubateur YesEg. Et franchement, il m'a fait franchement plutôt cool, nouvelle école avec une appli et tout tralala. Donc ça me plaisait beaucoup plus que le mec que j'ai vu vendredi. Et à partir de quel moment tu t'es dit, ouais, il me faut un expert comptable? Au moment où déjà j'ai plus de thunes, je suis archi fauché pour me faciliter la vie entre guillemets, pour éviter de passer des écritures ou me tromper dans ma compta. Il y a beaucoup de trucs que je paye avec ma carte bleue, genre l'essence. Je pense que depuis, je mets environ 400. Ça dépend des mois, mais ces derniers mois, j'ai tourné à 350-400 € d'essence par mois. Tu veux dire, quand tu dis j'ai plus de thunes, c'est que en fait, au lieu de faire passer les frais sur la société, exactement, elle engrange de l'argent pour gagner du temps, pour que le process aille plus vite. Exactement. Tu utilises ta carte bleue. Et surtout pour pas me tromper, tu vois. Même, à ce qui paraît, tout le monde m'a dit qu'un expert comptable, comme c'était à booster ton business, ça donne des bons conseils et tout. Il y a plein de trucs que, j'aime bien commencer à faire des petits investissements et tout. J'aimerais avoir l'expertise, surtout pour des conseils d'optimisation, comment bien dépenser ses thunes, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et aussi gagner un peu de temps sur les écritures comptables, tu vois. Par exemple, si demain j'ai envie de faire un resto avec toute l'équipe, que ce soit pas sur ma carte bleue, que ce soit avec la carte bleue de la boîte, que des petits trucs comme ça, tu vois. Tu peux dire à peu près combien ça coûte un expert comptable? Comment ça se passe? En gros, tu le payes à chaque fois que tu le vois? Je pense que ça dépend des cabinets d'expertise. Le premier, en gros, il me faisait il me prenait 230 € hors taxe par mois, juste pour la saisie comptable, ce que je trouvais hyper cher. L'expertise comptable que j'ai eue aujourd'hui, il me prenait 150 € hors taxe par mois, tu vois. Donc ça fait un gain, ça fait 80 € hors taxe gagnés par mois. En plus de ça, il me prenait pas tous ces frais annexes bizarres de l'aise fiscale, etc. C'était compris dedans. Et après, il me disait juste, si tu as besoin d'une consultation un peu premium ou d'un truc spécifique, si tu veux voir un expert comptable, c'est 150 € de l'heure. Ils sont bien payés. En conclusion, ce que je vais t'expliquer durant cet épisode, c'est que tu as 3 solutions pour gérer ta comptabilité. Donc déjà, la première, c'est le logiciel comptable en ligne. Le plus connu, c'est Sage et c'est ce que j'ai utilisé la première fois. Le deuxième, tu as un cabinet traditionnel. Tu as des cabinets un petit peu style 2.0. Donc du coup, qui essaie d'apporter des innovations, de créer des plateformes, de digitaliser toute la communication. La première des solutions, elle est bien à partir du moment où tu n'as pas beaucoup d'écriture et tu n'as pas beaucoup d'argent. Donc grosso modo, ça devrait te coûter entre, on va dire, 9 € et 30 €. Seconde option, donc le cabinet traditionnel, ce que j'ai voulu essayer, ça m'a pas du tout plu, je te le déconseille fortement. La dernière solution, ce que j'ai choisi, c'est le cabinet 2.0. qui a mis en place une plateforme qui permet à l'utilisateur de gérer facilement sa comptabilité. Donc, par exemple, c'est connecté directement à ton compte bancaire. À chaque fois que tu passes un paiement, tu vas juste dire est-ce que c'était un restaurant, est-ce que c'était un voyage, est-ce que c'était un logiciel, est-ce que c'était une trottinette, et ça te crée automatiquement l'écriture comptable. En plus de ça, le cabinet traditionnel, il me prenait environ 300 € par mois. Donc, tout est pour tout, ça me revenait cette année à plus de 5 000 €. Alors que le cabinet que j'ai bien aimé et que j'ai pris, ça me coûtait à l'année 1 100 €. Donc ça fait un bénéfice de plus de 4 000 €, grosso modo. Donc je te conseille fortement d'opter au départ pour le logiciel comptable, puis après rechercher un cabinet qui correspond à tes besoins et surtout qui accède plutôt TPE, PME et start-up.
Bon, je te dis à bientôt. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner et on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.